Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et président du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on va faire un petit rappel qui va permettre ainsi de répondre à beaucoup de questions croisées de nombreux auditeurs, de nombreuses auditrices de Sud. Stéphane, rappelez-nous la déduction d'impôt, comment ça marche ? Alors tout d'abord, revenons sur les grands principes de l'impôt en France. Les redevables de l'impôt sur le revenu sont des personnes ayant leur foyer fiscal en France ou ceux domiciliés fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source française. C'est un impôt calculé au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire un célibataire, un couple avec ses enfants à charge. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques compensant le foyer. Globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux de l'impôt applicable s'étage entre 0 et 45%. Et comment se calcule cet impôt ? Alors en fait, le calcul de l'impôt n'est en soi pas très compliqué puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. C'est parfois la déclaration de revenus qui peut être une source de difficulté. La déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus émanant de plusieurs sources de revenus différentes. Par exemple, les revenus salariaux, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers sont des typologies de revenus. Des charges peuvent être associées à chacun de ces revenus pour essayer de les minorer. Le conseil en gestion de patrimoine est souvent habilité à accompagner ses clients au moment d'établir ces déclarations. Quelqu'un comme vous, en somme. J'imagine, Stéphane, qu'il y a des façons de réduire cet impôt, évidemment. Oui, il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer son impôt. 1, les déductions d'impôt. 2, les réductions d'impôt. 3, les crédits d'impôt. Ils sont autant de leviers, là aussi, que les conseils en gestion de patrimoine maîtrisent. On va s'intéresser ce soir peut-être plus spécifiquement aux déductions d'impôt, si vous voulez bien. Alors, une déduction est une somme qui sera enlevée, soit du revenu brut global, par exemple la déduction de la pension alimentaire versée aux enfants, soit d'un revenu catégoriel, c'est-à-dire la déduction des frais professionnels sera déduite de vos traitements et salaires. La déduction de certaines dépenses dans la déclaration de revenus permet donc d'obtenir une diminution de la fiscalité. Quelques exemples de déduction d'impôt. Commençons peut-être, par exemple, vous l'évoquiez par un exemple de charge déductible du revenu global. Alors, le plan d'épargne retraite populaire, le PER individuel, est un moyen de bénéficier d'une déduction fiscale tout en se constituant un complément de retraite. Le versement sur un PER constitue donc une charge déductible du revenu imposable au niveau du revenu global. Autre charge déductible du revenu global, la CSG déductible ou, on l'a dit, les pensions alimentaires. Vous avez des exemples en tête de charges déductibles des revenus catégoriels, c'est-à-dire par exemple des revenus fonciers ? Oui, les frais professionnels sont, eux, des frais réels déductibles des traitements et salaires. Les travaux sont déductibles des revenus fonciers et les frais de garde de titres sont déductibles des plus-values financières. Merci pour cet éclairage. Aujourd'hui, la déduction, eh bien, on y reviendra en évoquant la réduction et puis le crédit d'impôt. Absolument. On va repasser en revue ces 3 catégories, ces 3 possibilités de réduire sa fiscalité. Rappel utile, évidemment. Un grand merci Stéphane Moller, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain, Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.